L'overtime. De l'apéro. L'overtime spécial conférence Est. Cool. Dans un mois, Alex, qu'est-ce qui se passe? Les élections présidentielles? Il y a pas mal d'équipes qui vont arrêter de jouer au basket. Oh non! Dans un gros mois. Oh non! Un peu plus d'un mois. Les playoffs qui commencent normalement à partir du 15. La saison, en tout cas régulière, finit le 12-13 avril. Ouais, exactement. Donc du coup, on doit se pencher quand même sur la conférence Est. Pourquoi? Parce que, ok, peut-être que tout en haut, ça se bastonne un peu, on aime bien, il y a la bonne petite fristouille entre... bastaille, entre Boston, Washington, Chiefs, Toronto, ouais, etc. même Atlanta, en fait. fait. Quand tu regardes les bilans, Atlanta est pas si loin, On en n'est fait. pas très très loin du top d'élite. Mais par contre, en bas, il y a une bataille pour la place numéro 8, pour aller jouer, parce que c'est la Je place dirais même ultime. pour les 7-8, place 7-8. Place 7-8, pour aller jouer, comme on le dit, la place un petit peu du con, pour jouer notamment les Cavs de premier tour. Parce que j'ai envie de considérer qu'Indiana est tiré d'affaire dans le sens où Indiana, On les enlève de je la les course. vois pas ressortir du top 8. Non, on les Pour garde moi, dans la course. T'as 6 équipes, 5 6 avec Indiana, Oui, c'est ça. qui vont aller en playoff. Oui, pardon, tout à fait. On garde le top 6, donc on ne les touche pas. Et par contre, on a 5 équipes qui sont un petit peu en duel. En bataille pour les places 7-8. Voilà, tout à fait. Et donc, on va devoir en parler les unes après les Donc autres. c'est Est-ce quoi que t'es ces prêt? équipes? Détroit, Détroit, Chicago, Charlotte, Milwaukee Milwaukee. et New York. Non. Mais non, regarde. Miami. Non, pas New York. Miami, bien Non, évidemment. mais je faisais un petit troll. Ils sont 9e. Mais Mais on va... Mélo, il est là. Ouais, ouais. Hop, il est en train de pleurer là. Il est en train de téter le lait de Voilà. sa mère. Voilà. Du coup, on va devoir quand même parler de chaque franchise. Et on commence tout de suite, Alex, avec le numéro 7 qui, en ce moment, à l'heure actuelle, où nous tournons bien évidemment, Ouais. ce sont les Pistons de Detroit. Les Pistons, ils sont là. Serein. Ça vient de battre les Cavs. Serein, les mecs ça, qui sont en train de récupérer un peu du Reggie Jackson. André Drummond est dans le flow. Les petites embrouilles de l'hiver sont en train de passer. Alex, on les garde dans le top 8. Ils ont un bon entraîneur, je trouve, en plus. On les garde dans le top 8. Moi, je les garde dans le top 8. Boum. Détroit, c'est acté. Donc la bataille, elle sera vraiment pour le 8e spot. Pour moi, je sais pas s'ils seront 7e, mais je pense qu'ils sont 7e ou 8e. Enfin, ils Voilà, sont dans le mais top ils 8. ne sortent pas du top 8. Ouais, je Détroit pense, retourne ouais. en playoff, ça on est d'accord. D'ailleurs, il y a Stan qui t'appelle. Ouais. Il pas est content. Texto, du- merci. Du SMS. Merci pour le top 8. Ouais. Ensuite, équipe suivante, donc les Bulls, qui aujourd'hui sont 8e. Donc forcément, on doit essayer de voir ça. Alors toi, non, tu ne les mets pas en playoff. Ok. Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout aimé leur trade deadline. Je pense que sur le mois de mars, là, sur la continuité du mois de mars et le début du mois d'avril, la Oui. perte de Taj Gibson et la perte de Doug McDermott va leur faire du mal. Oui. Je pense que l'effectif n'est pas si talentueux que ça. Non. Voilà, Ok. Dwayne Wade, il est tout cassé de partout. Il est bon, mais il est tout cassé de partout. Butler ne va pas pouvoir gagner tous les matchs tout seul. Enfin, J'entends. bref, De toute façon, non, pour moi, il y a des équipes qu'on a citées tout à l'heure, là, parmi les autres, qui ne les sont trois dont on va pas, parler, enfin, qui sont autour de cette 8e place, qui ont, à mon avis, plus d'arguments on se fera pour le. finir dans le top 8 plutôt que les Bulls. Les Bulls, je pense que ils sont en perte de... Ils font pas une... Je les Ils vont voyais pas faire une ce genre régulière de saison. Oui, on avait annoncé Je qu'ils les allaient voyais péter faire un peu ce en genre de décembre, saison. C'est ce qu'on se disait, bien Ils sûr. font le genre de saison un peu sous les 50% auxquels je m'attendais à les voir faire. Ouais, c'est ce Enfin, qu'on c'est avait pas très annoncé un français ce petit que peu. j'ai Ouais. dit. C'est ce qu'on Mais avait annoncé vous un peu m'avez compris. en preview, tout à fait. Donc, Mais maintenant, là, on va Ça garder. va pas tenir pour moi. On va garder bien évidemment l'espèce de duel à la fin où on pourra chacun un petit peu défendre pendant 24 secondes son gros. On continue avec les autres steaks. On a Miami donc, qui nous fait un 2017 magnifique. Ils étaient au fond du trou, on avait fait des apéros, etc. Et là en Par exemple, je 2017, te pose une question par exemple. Est-ce que l'effectif de Miami est moins bon que celui des Bulls par exemple? Je te demande. sais même Je pas- te demande. Ouais, non, je suis pas non plus. Est-ce que le coach de Miami est meilleur que celui de Chicago? Oui. Voilà. Mais est-ce que Miami, je peux te répondre comme ça, on va le faire après le duel. vas-y, Mais ouais. est-ce que Miami a autant de All-Star que Chicago? Bah non. En fin de saison, je préfère avoir des All-Stars. On va en parler vers la fin. Voilà. Ensuite, on a, tu vois, après on a donc Milwaukee qui est donc 10e. Ouais. Ils sont pas très loin, mais ils sont un peu à la bourre. Bah, ce qui est embêtant pour Milwaukee, c'est la Jabari. perte de Jabari, ça fait très mal. Ouais, il y a Chris eu Middleton, transfert. il revient assez bien, mais Ouais. enfin, il est encore en train de revenir d'un truc de 6 mois. Non, donc c'est clair. le mec, limite, il serait prêt pour les playoffs. Encore faut-il y aller, quoi. Ouais. Et puis les petits transferts qu'il y a Après, eu bien aussi. sûr, il y a Giannis. Ouais. Donc, on va faire Jason confiance à Kidd Giannis, mais bon. a trouvé un semblant d'identité, un truc, mais ça reste court en termes de talent, je pense. C'est ça, pour le moment on les garde un petit peu en dessous. S'ils doivent craquer, c'est maximum la place 9 quand même. Moi je les vois pas passer devant Détroit, Chicago et Miami. Je pense que ça va bien se battre, mais j'ai du mal à les voir passer le step-up. Encore un peu trop jeunes. S'ils sont, tu vois, genre 9ème et qu'on est le 8 avril, je les vois pas genre gérer leurs 3 derniers matchs et puis passer devant tout le monde. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, je pense, avec les Bucks. Et enfin, le dernier client, c'est donc Charlotte. Pas de playoff. Je te réponds direct. Oui, on les avait mis en preview, on les avait pas mis en playoff. Non, bah, je les mets toujours pas. Et putain, eux par contre, en Bon début de 2017, saison. Très
très bon début de saison. Alors eux 2017 Non, mais c'est voilà. l'inverse de Non, mais Miami. Hein. voilà, mais très bon début de saison. Novembre 2016, très bon. Putain. Basket propre. Bah Kemba All-Star quoi. Non mais Kemba All-Star et puis même le basket global de Charlotte Ouais. est un basket intéressant. Non, Le c'est Steve clair. Clifford basketball, le ballon circule, Bientôt lancé chez ça Pôle emploi, s'applique. Non mais ok, non mais ce que Ouais. je veux dire c'est que ce basket trouve ses limites dans les limites aussi de l'effectif. Oui, ils ont pas beaucoup de Carrément. talent. Ah, Non, alors c'est là clair. pour le coup, pour moi, il y a un moins bon effectif qu'à Chicago, un moins bon effectif qu'à Miami, clairement. Oh, bah, alors là, Ok. en bon. termes de talent pur de joueur, je te parle. J'entends bien, tout à fait. Mais dans tous les cas, Alex, il faut que tu défendes maintenant, tout de suite, parce que ça, c'est notamment ce que le peuple attend. Tu vas avoir quelques secondes, à une trentaine quand même, pour essayer de défendre ton client. Qui tu vas voir, puisqu'on avait dit tous les deux qu'on mettait les Pistons en 7, qui tu mets en 8, qui va finir 8ème de la conférence Est. Miami. Ok. Allez, fais kiffer les fans. Pourquoi est-ce que Miami finit, par exemple, devant Chicago? Devant Chicago, devant les Devant autres, les autres, pour deux raisons. Deux raisons principales. La première, c'est un coach qui nous a montré, même en 2016 et Spolstra. encore plus en 2017, qui montre que, quels que soient les bouts de ficelle que tu lui files, Oh, il est l'autre, incroyable. il arrive à faire Ah, c'est ouf. Voilà, lui, il fait des tanks, mais des tanks pour rouler sur les autres, Mhm. pas pour aller chercher le lottery pick. Non, c'est clair. Et je pense que Miami, là où ils en sont maintenant, c'est plus pour tanker maintenant. Maintenant, Non. ils vont jouer. Non, ils Tu vont sais, il y a juste eu un jouer. moment où on se posait la question. Oui. On se disait, est-ce que Miami va tanker? Est-ce que Miami va jouer? Non, Là, ça joue à fond tous les on soirs. sait qu'ils vont jouer tous les soirs. Ouais. Et moi, Goran Dragic, Tyler Johnson, Hassan Whiteside évidemment, tout ce que Spolstra met en place. Bon, évidemment, ils n'ont pas Justice Winslow, ça leur fait quand même du mal. Mais tu as quand même Josh Richardson qui revient. Ok. Tu as quand même. Tu as pas. T'as le mec John Waiters, t'as vu ce qu'il en fait? Oui, non, John il en Waiters, fait il est en train de faire un truc de un mal. clutchman. Non, bien sûr, Tu il vois bat 2 fois les Cavs. Non, ils sont sérieux. En ce moment, Ils sont sérieux et ils ont une grosse qualité, Mhm. c'est qu'ils sont assez réguliers dans l'effort. Ouais, C'est ouais. que quoi Bah, qu'il c'est arrive, Spolstra, hein, de toute façon. quoi qu'il arrive, tous les soirs, Miami, ils sont limités offensivement. Par contre, putain, c'est dur à jouer Miami. Donc, hein. tout à fait. Pour. Donc ça veut dire Miami Cleveland pour toi au premier tour. C'est pas comme Chicago qui des fois va complètement lâcher des matchs. Oui, Donc, pour toi, Miami Cleveland, Cleveland, ok. tout à fait envisageable au premier tour. Eh bien, je te mets Chicago. Ah ouais. Je te mets Chicago pour des raisons très simples. Je pense déjà en effet que la présence de All-Star et même pas genre Jimmy Butler déjà est le meilleur joueur de ces deux effectifs pour moi, de Miami et de Chicago. Genre si tu les mets Ah tous oui. sur une ligne, c'est lui le Bien meilleur joueur. sûr, Et quelque part, ça je suis sans d'accord. vouloir faire de blasphème, Dwayne Wade, moi il reste 2 semaines à jouer et il faut aller gratter des victoires. Je lui fais confiance. J'ai du mal à ne pas voir Dwayne Wade en playoff. C'est pas une question Ouais. d'image à la con. Je pense que juste s'il faut se Il y a battre. quoi autour? Il y a quoi avec eux? Parce que Alors tu après- les gagnes pas comme ça tout seul Non, les matchs. tu gagnes pas hein. tout seul les matchs. Ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi. Ça joue. Tu regardes Chicago comme moi, t'es d'accord? Bien sûr. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais je pense juste que sur certains matchs qui peuvent être un petit peu serrés à la fin vers la fin de Ah, saison en t'as avril, Butler pour aller te les t'as gagner. Butler pour être les gagner. Et puis surtout, et ça c'est un petit détail aussi statistique, c'est que Miami a le Chicago a le tiebreaker sur Miami. Si les En records cas sont d'égalité de égalité. bilan, tu veux Voilà. dire? Oui. Et donc notamment s'il y a ce scénario-là, ça peut jouer. Ils ont gagné 2 de leurs 3 matchs contre Miami. Je pense que c'est typiquement s'ils ont tous les deux le même bilan. Je vois Ah, bien s'ils Chicago ont le même passer. bilan, bah du coup Chicago passera. Hein. Chicago passe. Donc voilà. Bon, dans tous les cas, si vous nous regardez bien évidemment, balancez aussi tous vos 8e. Donc les Knicks, non. Et puis les Knicks, non, malheureusement. Bon, et puis nous ensuite on fait la conférence Ouest, c'est ça je crois? Ouais. Allez, à la prochaine. Ciao. I know you